Bonjour, 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 bonjour à ma grande famille du vie à travers le monde entier. Ici votre petit Patman Sinatiradia. Bienvenue dans ce message et bienvenue aussi dans cette magnifique ville qui s'appelle Dubaï. Et je suis actuellement à Dubaï après combien de jours que j'ai passé en Istanbul où j'ai rencontré des gars fantastiques, des gars formidables. Et les directs des Dato, des gens actuellement, les guerriers des Dato qui vivent déjà passent en Bismarck. Et ça a été vraiment très fantastique. Et là, je suis maintenant à Dubaï et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de leaders ici, beaucoup de vies ambassadeurs avec qui on a échangé pendant longtemps. On a parlé beaucoup. Tout à l'heure, je viens d'échanger avec Vipartner Adli, Vipartner Mohamed. On a vraiment parlé comment on est en train de planifier les choses parce que vous devez savoir que la magie est en train de se passer. Et bientôt, c'est notre anniversaire, 25 années d'anniversaire. Et ça va être magnifique, les gars. Et encore... après avoir fait ça, je me suis resté dans le zone en train d'échanger encore avec Dato Sri Vijay. Et vous savez, quand vous échangez avec votre mentor, votre leader, parce que vous devez savoir que Dato Sri Vijay, c'est mon frère, mais c'est vrai que c'est mon grand frère, mais c'est aussi mon mentor. Et étant en train d'échanger, il a commencé à me donner des conseils. Et vous savez, souvent, quand il explique souvent les conseils qu'il est en train de me donner, des choses qu'il faut faire, des choses qu'il ne faut pas faire. Quand il m'explique, ça allait tellement facile et simple, non? De construire vraiment son système. Et vraiment, peut-être que tu es là, tu ne me connais pas. Hein, c'est la première fois que tu es stand et que tu es en train de m'écouter. Sache que je suis Chief Patman Sinatiradia, je suis ton leader. Ok, je suis ton mentor, je suis celui qui représente Dato Sri Vijay Japan as Big Mark. Bienvenue dans cette magnifique aventure. Tu as pris la plus belle décision de dire aujourd'hui que tu vas devenir entrepreneur avec l'une des Ferrari au fait en réalité du marketing des réseaux. Il faut que tu saches en même temps que nous sommes la meilleure entreprise de marketing des réseaux qui avance très vite. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose d'important parce que je pense que faire des présentations, former ses directs, parler toujours aux gens, j'ai l'impression qu'au fait, en réalité, c'est devenu quelque chose de très compliqué pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui, ou bien du moins, on l'a fait de la manière la plus difficile. Et pourquoi je le dis? Parce que j'ai eu la chance quand même d'échanger avec Dato Sri Vijay et d'être là dans les débuts. Mais ils avaient une manière la plus simple de pouvoir nous capter, de pouvoir nous garder au fait. Vous allez remarquer que si c'est maintenant que vous m'écoutez, vous allez constater que tous mes messages sont simples. Ma manière de vous parler est simple. Ma manière de faire est simple. C'est ce que j'ai appris avec eux. Mais l'une des choses, c'est que je constate aujourd'hui que non, en fait, certains leaders sont en train de compliquer les choses aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement modifier, comment arranger, qu'ils sont en train de se perdre. Il faut comprendre à chacun d'entre vous qu'aujourd'hui, le message que vous partagez souvent à vos différents directs, souvent doit être vraiment très compliqué et être vraiment souvent très difficile. Ce qui fait que quand ça arrive chez les directs, souvent c'est difficile aussi pour eux de pouvoir dupliquer cela. Parce que vous savez, on duplique seulement ce qui est facile. Ce qui est difficile, c'est toujours difficile de dupliquer. Parce qu'il faut vouloir, peut-être, les gens vont vouloir parler comme toi, faire comme toi, forcément pour que le message passe. En tout cas, ce n'est pas forcément ça. Faites les choses de manière très simple. Donc, la première des choses, vous tous, écoutez très bien, levez-vous, réveillez-vous et buvez un café. Voilà, donc c'est très important. Mais je pense que la majorité de vous tous, vous devez savoir que non, vous êtes entrepreneur. Je sais que vous vous appelez souvent networker, je sais que souvent vous vous appelez magicien ou je ne sais pas quoi. Mais écoutez-moi bien, la seule chose que vous êtes aujourd'hui, c'est que vous êtes des entrepreneurs. Sachez que vous êtes aujourd'hui propriétaire de votre business, propriétaire de votre entreprise. Parce que c'est très important pour chacun d'entre vous qu'on parle un peu de cela. Parce que vous devez comprendre, et ça c'est ce que Dato Sri Vijay m'a dit. Il m'a dit, quand tu es propriétaire d'une entreprise, toutes les décisions, toutes les solutions, même les conseils que tu prends chez quelqu'un que tu viens appliquer, c'est ta responsabilité. Chaque engagement que tu prends, c'est ton engagement. C'est l'engagement de ton entreprise. C'est ton engagement en tant que propriétaire. Donc aussi, chaque challenge que tu vas recevoir, chaque chose, chaque défi qui va venir devant toi, c'est encore tes challenges, c'est pour toi au fait en réalité. Donc, il ne faudrait pas laisser ça au fait. Parce qu'il faut que tu saches que tu es un leader qui te garde. Tu as aussi le vie qui te garde. Tu as aussi les fondateurs qui te gardent. Tu as aussi Kenneth qui est avec toi qui te garde. Donc, il faut savoir que dans tous les conseils qu'ils vont te donner, que tu vas faire, que tu ne vas pas faire, faire ceci, faire cela, c'est important. Donc, sache que non, étant donné que tu es le propriétaire de cette entreprise, c'est ton business. Donc, la chose que tu vas faire maintenant, c'est que tu vas inspirer, respirer, et tu dois dire, cette activité que je suis en train de développer, je suis le patron, je suis le propriétaire de cette entreprise que je suis en train de bâtir. Si c'est venu vers toi, c'est que non, tu es capable de le faire. L'erreur que beaucoup de personnes sont en train de faire, lorsqu'ils ne prennent pas
en main leur destin, lorsqu'ils ne prennent pas en main leur entreprise, c'est qu'à chaque fois, chaque jour, ils se battent jusqu'à ce qu'ils atteignent le mass out. Et quand ils finissent de se battre pour atteindre le mass out, ils se cachent maintenant derrière le leader. Non, non, c'est le leader qui doit gérer. C'est le leader qui doit gérer. Donc, ils ne prennent pas la responsabilité. Oh, le gouvernement n'aime pas mon business. Le marché dans lequel je travaille n'est pas un bon marché. Les gens n'aiment pas le business. Les gens ne veulent pas faire. Mes dirigeants sont en train de fuir. Ils se cachent derrière tout ce qui est challenge. Ils n'affrontent même pas. Reconnais que c'est ton business, sache que c'est ton business, c'est ton activité, c'est pour toi, tu es le PDG de cette entreprise. Peu importe ce qui arrive en tant que PDG, trouve des solutions, cherche comment tu vas pouvoir le faire, vois ce que tu dois faire, comment tu dois faire, mais tu dois pouvoir amener ton entreprise à être au sommet de son art. Il faudra que tu comprennes quelque chose de très important, c'est que non, ce travail-là va te donner, le fait que tu reconnaisses maintenant que c'est ton business, ça va t'apprendre et tu dois savoir que tu dois travailler dur. Ça n'a rien à voir avec ce que peut-être quelqu'un a fait comme recherche sur Facebook pour dire donc j'ai fait des recherches par exemple sur Google, il y a des choses que j'ai entendues. Mon frère, il faut te réveiller en même temps. Il faut savoir que ce business-là, il faut travailler dur. Écoutez-moi bien, moi je n'ai jamais travaillé autant dur comme ça dans ma vie de toute mon existence. Je ne dis pas que c'est mauvais, non, c'est très bon. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui m'aide aujourd'hui à être au sommet. Parce que les gars, il faut savoir que non, il n'y a pas de vacances. Il n'y a pas de moment où où il y a un manque, il y a quelque chose qui n'est pas là. Non, il n'y a pas de plan. Quand on est networker, qu'on est focalisé, qu'on est en train de bosser comme des malades, on est toujours là en train de bosser, de tirer, de pousser, parce qu'il n'y a pas de temps, parce qu'il faut travailler dur. Les gars, travailler dur, ce n'est pas le fait, non, je suis leader, c'est mon équipe, c'est mon leader, je suis leader, je suis là, je prends des points, et je suis là, je prends des difficultés, on me demande des points, etc. Non, 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 les gars. Les gars, travailler dur, c'est d'aller faire les présentations de tes directs, de faire le suivi de tes directs, de faire la formation de tes directs, de voir si lui, il avance, s'il n'avance pas, qu'est-ce qui n'est pas en train de faire, c'est de voir à chaque fois en train de créer des choses avec son équipe d'information. Pour telle personne, pour tel type de personne, pour telle personne. Comment on doit faire? C'est à chaque fois en train de bosser, Le travailler vraiment dur, c'est le fait de pouvoir maintenir le niveau de croyance à un certain niveau dans ton équipe, de motivation, motiver tous les inspirer. Travailler dur, c'est le fait de toi-même qui est en train de m'écouter, de faire tes présentations. Parce que ce business est manque ici, manque d'où, ce que le singe voit, il reproduit. Travailler dur, c'est s'asseoir et c'est direct, écouter leurs problèmes et puis trouver les solutions de ces problèmes-là pour les ramener dans la positivité. Et quand tu finis de faire tout ce boulot, que tu rentres à la maison, tu fais un message pour motiver encore tes directs. Tu envoies des messages à tel type de personnes, tu es toujours en train de leur parler. Et quand tu finis de faire ça, je te garantis que tu vas arriver au sommet. La majorité des master-auteurs, de ceux qui gagnent assez d'argent dans ce business, ont travaillé et travaillent très dur. Et si tu travailles comme ça, tu vas pouvoir atteindre le mass out, je te garantis. Travaille comme ça, dur, garde l'intensité et sois constant dedans. Faut pas commencer puis tu relâches. Au moins 3 ans, garantis que tes résultats vont monter. Quand je me rappelle de mon histoire, quand je commençais, les gars, nous on travaillait partout. On est en train de travailler sur telle formation ici, on parle sur telle formation, on revient ici, on parle ici, on est sur SMS, on est en train de parler, on parle ici, on parle ici. Les gars, on est en train de travailler comme des malades, on était comme des maniaques. On est en train de changer, faire des vidéos, enregistrer des vidéos, partager ça dans tous les réseaux, revenir encore sur les directs, manager encore les directs, échanger avec les directs, voir encore qu'est-ce qu'il peut faire encore. Les gars, même quand on n'avait pas beaucoup de choses à faire, ou par exemple c'était les jours de repos, les gars, on travaillait toujours. J'ai vu Datrosri Bidje faire ça, j'ai vu Japa faire ça. Les gars, nous devons travailler dur. Et les gars, si vous n'avez pas destiné à pouvoir travailler 3 ans à 4 ans pour pouvoir réussir, les gars, c'est que ce business n'est pas fait pour vous. Laissez ce business. Les gars, si vous n'êtes pas en train vous ne voulez pas donner 3 à 4, 5 ans pour pouvoir construire ce business, les gars, ce business n'est pas fait pour vous. Les gars, je suis votre leader, je suis obligé de vous dire la vérité, ok? Je suis obligé de vous mentir. Si vous ne le faites pas, ça va pas pouvoir le faire. Ça va pouvoir se faire. Les gars, l'autre point, c'est faire ce business de la manière de la plus simple au monde, les gars. Parce que ce business-là, on ne doit pas le faire de la manière la plus difficile. C'est de la manière la plus simple pour que cela puisse se dupliquer. Tout ce que nous faisons, c'est de construire des gens à gauche, construire des gens à droite, construire des gens, former des leaders, faire sortir des leaders. Il y a d'autres personnes, on doit les pousser. Il y a d'autres personnes, on doit aussi les regarder. Il y a d'autres personnes aussi, les ego fait qu'ils sont en train d'aller trop vite. On doit les ramener en avant pour qu'ils puissent se calmer parce que leur ego va les fatiguer. Les gars, c'est comme ça qu'on construit ce business. Les gars, sachez que quand vous allez travailler comme ça, tout le monde ne va pas vous aimer. Ça, arrêtez ce genre de mentalité, de penser que non, votre directeur doit forcément vous aimer. Non. Mais les gars, vous devez les pousser au fait au-delà de leurs limites. Il y a des gens qui doivent gagner votre respect par votre
manière de faire, par votre manière de faire. Ils doivent vous envier, ils doivent vouloir respecter, ils doivent pouvoir avoir cette manière de faire comme de la même manière de faire. Ils doivent pouvoir dire, je veux faire de la même manière comme vous. Tu dois pouvoir faire ce business avec une passion, avec une certaine constance, avec une certaine manière de travailler, être en train de t'acharner, avec un network assez agressif. Parce que cette manière de faire va créer quelque chose en eux, ça va créer une folie et ça va les emmener à faire comme tu n'as pas encore imaginé, faire des choses vraiment extraordinaires. Et quand tu vas les former comme ça va faire en sorte que tu vas voir qu'il y a des gens, par exemple, qui vont plus aller chercher des Google, les informations sur Google, parce que à chaque fois que tu es comme ça, que tu es en train de les former, tu transformes leur négativité en positivité. Ils n'auront pas le temps d'écouter les belles-mères, ils n'auront pas le temps d'écouter les beaux-pères, ils n'auront pas le temps d'écouter qui que ce soit, ils n'auront pas le temps d'écouter tout ce qui peut les fatiguer. Ils seront focalisés. Ce n'est pas à cause des rejets, ce n'est pas à cause de tout ça, les gars, c'est à cause des hommes. Les gars, si vous voulez changer, si vous aimez vos gars, que vous êtes prêts à les faire avancer, les gars, ils vont le voir et puis ils vont le savoir et puis ils seront avec vous. C'est là que tu vas voir, les gens vont commencer à être loyaux. Ce n'est pas autre chose à part ça. Si tu veux être un grand leader, si tu veux être un grand networker, si tu veux vraiment réussir, être une personne, une personnalité, quelqu'un qui va vraiment gagner assez d'argent dans ce monde et réussir dans ce monde, il faut que tu apprennes comment pouvoir dealer avec les gens. Pas comment les manager, non. Comment tu deals avec eux, comment tu les inspires. Comment tu transformes leur négativité en positivité. Comment tu les élèves. Les gars, il faut comprendre que non, les gens parlent aux gens, les gens échangent avec les gens font grandir les gens font en sorte que certaines personnes puissent être élevées. Sois le standard de ton équipe, sois le modèle de ton équipe, celui qu'eux doivent ressembler. Et le quatrième point, les gars, c'est le succès. Et parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses, le succès, lui là, c'est un gars de succès, lui là, il a réussi, lui là, ce succès. Les gars, qu'est-ce que c'est que le succès même? Le succès, c'est réussir ce que tu as décidé de faire dans le temps le plus court qu'il soit possible. C'est ça qui est le succès. Les gars, peut-être que vous, c'est 100 000 $, peut-être que c'est 200 000, peut-être c'est 500 000, peut-être c'est des millions, peut-être c'est 100 millions de $. Les gars, peu importe le nombre, le montant que vous êtes fixé, que vous devez atteindre, sachez que non, le succès, c'est d'atteindre cela de la manière la plus rapide. Les gars, tu dois avoir la mentalité de succès, tu dois avoir la mentalité des millionnaires. Donc, tu dois parler succès, tu dois parler millions, tu dois parler succès. Tu dois pouvoir parler succès. Les gars, le succès, ce n'est pas défini déjà d'avance par un certain type de personnes. Le succès que nous, on a vu, nous, on continue de voir et on a vu avec le vie, c'est que n'importe qui peut réussir. Il a là le col, il n'est pas là le col, peu importe, je ne sais pas qui que vous voyez, il peut avoir le succès s'il décide de faire le succès. Les gars, on l'a vu plusieurs fois, les vie partners l'ont prouvé, les MVP l'ont prouvé, les vie conti, les vie élites l'ont prouvé. Les gars, nous, on a vu le succès partout, chez n'importe qui et chez n'importe quand. Encore même n'importe où. Peu importe le lieu, si seulement la personne travaille, il est en vie. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que tout le monde doit réussir et puis tout le monde peut réussir. Et je te regarde actuellement droit dans les yeux et je vais te dire quelque chose. Sache que, regarde bien dans mes yeux et puis écoute bien ce que je vais te dire. Sache que tout le monde doit réussir et toi aussi tu es né aussi pour réussir. Tu es né déjà dans le ventre de ta mère, déjà tu étais déjà vainqueur déjà. Donc tout le monde est né avec le même caractère, la même manière, tout est même chose, rien n'est meilleur il n'y a pas quelqu'un qui est meilleur que toi. Tu peux réussir aussi. Peu importe ce que tu rêves, sache que non, c'est possible de le faire. Tu dois croire au succès, tu dois voir le succès, avant de le voir, tu dois parler de ton succès partout où tu es. Tu dois t'habiller comme un gars de succès. Tu dois avoir l'énergie du succès partout où tu es. Les gars, j'ai été millionnaire avant que je ne touche mon premier million. Les gars, c'est ce que Dato Srividje m'a dit. Dato Srividje m'a dit, avant d'atteindre mon million, je dois parler comme un millionnaire, manger comme un millionnaire, dormir comme un millionnaire, me vêtir comme un millionnaire, parler comme un millionnaire, faire comme un millionnaire. Tu dois avoir cette mentalité de millionnaire et tu verras que non, le sang de millionnaire, la manière de millionnaire, tu verras que cela va s'accomplir. Avoir la mentalité des gars du succès et tu verras que non, ça va se passer parce que tout le monde peut l'avoir. Sache que peu importe ce que tu décides, les gars, tu peux l'atteindre. Les gars, sachez que tout le monde peut réussir, mais tu dois croire en ton succès. Tu ne dois pas croire en tes challenges. Dato Srividje et Djabana Bissam n'avaient rien, mais ils ont dit qu'ils vont avoir le succès. Mais ils savaient depuis longtemps, depuis 1999, qu'ils allaient atteindre 2025. Ils savaient qu'ils allaient être la plus grande entreprise de marketing des réseaux dans le monde. Les gars, faites-le simplement. Les gars, c'est votre entreprise. Vous êtes le PDG de votre entreprise. C'est votre business. Arrêtez de penser que c'est pour quelqu'un d'autre. Le succès t'appartient. Si ça vient vers toi, c'est que c'est bon pour toi. Et rien ne peut bloquer cela. Peu importe ce qui arrive, continue de travailler. Fais tes présentations, fais tes formations. Faites les 8 blocs du succès. Continue. Même s'il n'y a pas de résultat, continue. Bosse.
Bon, toi, continue de parler aux gens. Parce que sache que non, ce business, c'est les hommes, c'est les hommes, c'est les hommes. Apprends à manager, apprends à dealer avec tes gars. Aime tes gars. Rien ne peut remplacer cela et tu vas voir que ces gars-là seront loyaux envers toi. À mesure que toi, tu seras loyal envers ton leader, eux aussi seront loyaux envers toi. Les gars, la dernière chose, les gars, n'oubliez pas, ayez une mentalité de succès. Les gars, vous devez le croire dans votre cœur, mais vous devez le voir dans votre tête. La visualisation, visualisez votre rêve, visualisez votre succès. Et les gars, ça va venir vers vous. Les gars, soyez calmes. Faites en sorte que cette semaine soit la meilleure semaine dans tout votre ici. Les gars, je vous aime.